Parole de sagesse de Mère universelle. Les 4 corps fondements de l'existence. Les 4 corps sont le fondement de votre existence. Si vous ne les connaissez plus, c'est tout simplement parce que vous vous êtes éloigné de ce qui est essentiel et absolument vital. Ne pas être dans un contact vivant et conscient avec vos 4 corps montre que vous êtes plongé dans une existence artificielle et fausse. Sachez que votre être, votre existence, tout ce qui vous arrive passe par les 4 éléments et par leur corps en vous. Ils sont les fondamentaux. Vous n'en êtes plus conscient, car vous avez perdu vos racines et votre contact avec le réel. Les 4 corps sont le socle de la vie. Ils sont les 4 vivants. C'est par leur intermédiaire que vous pouvez maintenir le lien avec la vie, qu'un éveil peut se produire, que vous pouvez prendre votre destinée en main et tout conduire vers la transformation, la maîtrise et l'ennoblissement. Ils sont l'éveil, mais ils peuvent aussi être le sommeil et l'illusion, le fantasmagorique. Il y a le chemin bénéfique, mais il y a aussi le maléfique, l'influence qui enchaîne, qui conduit tout vers le bas, vers l'esclavage et la destruction. Lorsque vous entrez dans le monde, il y a les 4 corps qui vous accompagnent et vous accueillent. Sans eux, rien n'est possible. Vous venez comme une âme et il y a dans ces 4 éléments, qui vont devenir 4 corps, un grand nombre d'écritures, d'influences qui, en s'assemblant, vont vous transmettre une hérédité, une tradition qui doit vous permettre de vous élever. Les 4 corps deviennent votre identité, votre être et la façon dont vous allez vous manifester. Ils ne sont pas forcément divins. Ils sont dans le réel de ce que vous êtes et de ce que vous allez vivre. Tels qu'ils sont, ils reflètent ce que vous avez été et aussi l'héritage que vous avez reçu. Ils sont la mémoire du passé, qui réapparaît dans le présent pour continuer à vivre dans le futur. Comprenez que c'est dans ces 4 corps que la mémoire va s'installer pour agir de nouveau. Ainsi, vous allez évoluer, ou alors involuer, régresser, chuter de plus belle et accumuler une nouvelle dette. Chaque corps est un monde en soi qui est relié à un univers. Chaque corps est une porte, c'est-à-dire un centre d'échange, de contact, de communication, et un moyen pour voyager. C'est aussi une stabilité et une reliance, un pilier qui permet non seulement d'unir 2 mondes, mais également de conclure des alliances avec des mondes d'élévation ou de chute. Moi, Dieu la Mère, je suis l'appui qui permet l'élévation. Je suis la sagesse qui parle, qui instruit et qui guide vers la libération. Je suis les bons choix que vous prenez dans votre vie. Je suis celle qui éduque et permet de rencontrer les mondes et intelligences supérieures. C'est par les 4 corps bien préparés que je peux accomplir cette guidance et cette protection. Ils sont comme un médium, un outil qui me permet d'agir dans votre vie, de vous toucher, de vous parler et même de m'unir à vous. Et d'être avec vous. Mon bonheur ultime est de vous conduire vers les grands mystères du Père et de son immortalité. C'est le summum supremum sanctuarium. Dans ces 4 corps, il y a aussi votre hérédité, celle qui vient de vous, de vos expériences depuis votre naissance, mais aussi, de bien plus longtemps, d'un passé très lointain. Tout ceci est une mémoire globalisée et condensée qui est présente dans vos 4 corps. Elle est comme un corps indépendant à l'intérieur de vos corps et elle est liée à vous-même. Elle est vous sans être vous. Chacune des portes qui sont dans vos corps porte un nom qui lui est propre et qui détermine la destinée de la présente incarnation et de ce que vous pouvez devenir. C'est une science très précise et j'insiste pour vous faire comprendre que vous l'avez perdue. Ne plus être conscient d'une telle sagesse, d'un tel savoir-vivre, d'une telle vérité est très grave, car cela enlève la beauté de la vie et précipite sous la dépendance du royaume des ténèbres et des fausses lumières. Celui qui n'est plus conscient de ce qu'il est, de comment il est constitué, de ce qu'il a à réaliser commence à s'illusionner, à croire en ce qui n'est pas, à vouloir s'élever vers des mondes supérieurs sans avoir les fondements en lui-même. Il est bien beau de vouloir conquérir un monde grandiose, mais encore faut-il déjà maîtriser le sien et avoir les moyens de ses prétentions. Celui qui aspire à s'élever doit d'abord poser sa vie et son être sur des bases solides et stables. Les hommes bâtissent de grandes civilisations qui finissent toujours par s'effondrer, car ils perdent le sens des réalités, de ce qu'ils sont, de ce qui est essentiel dans leur vie. Si l'homme perd le contact avec son être, avec la terre, avec ce qu'il est fondamentalement,
s'il ne sait plus comment travailler sur lui pour se transformer et pour conduire les choses les plus simples dans la noblesse, alors, malgré tous les artifices et les faux-semblants qu'il sera capable de mettre en place pour fuir une certaine réalité, il finira par être rattrapé et par s'effondrer en perdant tout. Dans l'idéal, les 4 corps doivent être liés à ma présence, à mon école de sagesse et à ma tradition de lumière. Ils doivent aussi être reliés à un monde supérieur qui se tient dans l'alliance du Père. C'est le mystère de la ronde des archanges. Celles et ceux qui ont perdu ce lien sacré et filial sont envahis par les contre-vertus. Lorsqu'une contre-vertu est présente dans votre vie, c'est que l'un ou plusieurs corps ne fonctionnent plus et qu'ils ont été envahis par la magie du monde des hommes. L'homme est alors assujetti et il n'a pas les moyens de résister à cette influence, c'est trop difficile pour lui, et il est donc conduit en esclavage. Ce n'est plus lui qui dirige sa destinée, mais c'est la contre-vertu qui a pris possession des corps et par son intermédiaire, c'est une intelligence et un monde ténébreux qui gouvernent et imposent leurs lois. Bien souvent, les hommes sont inconscients de cette emprise, car ils sont placés en état de somnambulisme hypnotique. S'ils s'éveillent et qu'ils s'efforcent de reprendre le contrôle de leur corps et de leur destinée, ils y parviennent un peu, mais finalement, ils constatent qu'après chaque tentative, l'oppression revient vers eux, encore plus forte, et les envahit. Vous, les Esséniens, les Esséniennes, vous avez tissé des alliances concrètes avec les mondes supérieurs des anges et des archanges et maintenant, avec moi, Dieu la Mère Terre. Cela est une grande aide, car l'homme livré à lui-même ne peut absolument rien faire devant les intelligences du mal lorsqu'elles ont pris le contrôle de sa destinée et de sa lignée. Il est donc bien de se tenir dans l'alliance de lumière et de se laisser guider par elle jusqu'à un certain point. Cela ne veut pas dire que vous ne devez rien faire. Non, vous devez étudier jusqu'à comprendre l'absolue nécessité de vous réapproprier vos 4 corps et de réapprendre à vivre avec eux. La ronde des archanges vous l'a enseigné et mon initiation va vous le confirmer. Mon enseignement va vous révéler l'importance fondamentale de la science des 4 corps. Ce savoir n'est pas étranger à vous-même, il est une gnose intérieure, une lumière innée qui est liée à votre être profond. Les 4 corps, c'est vous, c'est votre corps dans plusieurs mondes qui constituent votre unique réalité et manifestation. Dans chaque corps, il y a une force et aussi une faiblesse. La force vous unit à la lumière immortelle et à l'ange, et votre faiblesse donne de la force aux ténèbres et à la lumière trompeuse. Votre mauvaise destinée, hérédité, mémoire est reliée à la faiblesse. Elle est pour elle une porte, une signature qui les autorise à agir, à contrecarrer vos plans, à créer des oppositions, à mettre des bâtons dans les roues de vos projets. Elles veulent que vous soyez dans l'échec, la médiocrité, l'avilissement. Elles aiment à vous rabaisser, à vous rendre confus, à vous piéger pour vous faire chuter, pour vous accuser et vous écraser. Elles veulent vous faire douter de vous-même, de vos capacités, de votre destinée afin que vous deveniez passif, que vous abdiquiez et qu'en fin de compte, elles soient les seules à gouverner. C'est pourquoi je vous dis que c'est votre devoir d'étudier vos 4 corps et de connaître les portes avec la force et la faiblesse. Ainsi, vous pourrez poser votre vie sur des bases solides et vous ne serez plus des rêveurs mal éduqués, qui ne savent pas qui ils sont vraiment et ce qu'ils veulent. Votre vie est un édifice qui est posé sur la stabilité de 4 pieds qui sont les 4 corps. Par les portes de ces 4 corps, il y a les alliances, les écritures, les affinités de tous les mondes que tu accueilleras en conscience dans ta vie et qui pourront entrer et sortir librement par les portes. Comprends-tu cet ancien langage qui doit maintenant être rétabli dans ta vie? Moi, ta mère, je te dis de reconquérir tes 4 corps et de t'asseoir sur moi comme un roi sur son trône. Ce trône, c'est ta vie, ta destinée, ton œuvre et je te demande d'être stable, solide, fort, clair et de ne pas laisser les frontières du royaume être envahies par les ténèbres et les lumières trompeuses. Qu'elles demeurent à l'extérieur et qu'elles n'aient aucun pouvoir sur ta vie. Demeure dans ma sagesse et fais en sorte que ce qui entre à l'intérieur de toi soit pur et conforme à la majesté et à la dignité que tu as reçue de tes parents souverains. Sois clair et conscient afin que tes faiblesses te soient connues et que l'influence sournoise qui vient régulièrement frapper à ta porte ne puisse te nuire et qu'un jour, tu trouves la force de tout libérer par la sagesse. Si vous décidez de revenir vers moi, Dieu votre mère,
Alors vous devez revenir vers les fondamentaux, les étudier et faire en sorte qu'ils participent de nouveau au cercle de votre vie quotidienne. Faire cela n'est pas un retour vers le passé, car ce passé n'est plus, mais c'est bien de reprendre contact avec le présent et de vous tourner vers un futur rempli de maîtrise de soi, de sagesse et de sérénité. Éveillez votre conscience à mon contact et prenez la décision de sortir du tourbillon hypnotique dans lequel le monde des hommes vous a plongé afin de revenir dans la réalité essentielle de la vie. Rebâtissez votre vie, reconstruisez-vous dans ma sagesse en commençant par le plus simple, le plus évident et en montant progressivement la structure, les murs, le toit jusqu'à gravir les plus hauts échelons du monde des anges. Manuscrit essénien. Dialogue théurgique. Les 4 corps fondements de l'existence. Canalisé par Olivier Manitara.